Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'examen national, session normale 2016, filière PC, sujet numéro 2, qui traite la deuxième unité de ce programme de cette année, nature et mécanisme de l'expression de matériel génétique, transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Alors, le sujet est le suivant. Donc, pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants, des fluides, on propose l'expression des données suivantes. Grand 1. Les figures de document ci-dessous représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique de n est égale à 4. Alors, de n, ça veut dire qu'elle est diploïde. Diploïde, c'est-à-dire quoi? Chaque chromosome possède un homologue. كل chromosome عنده واحد l'homologue, عنده واحد النظير, عنده واحد الشبيه ديالو. على هذا لوكا هذا دونك هذا الكروموزوم عنده l'homologue ديالو. Alors هذه c'est une cellule haploïde علاش؟ دونك الكروموزوم هذا الكروموزوم ما عندوش l'homologue ديالو, هذا ما عندوش l'homologue ديالو. C'est bon. Alors maintenant la question c'est identifier, voilà, en justifiant votre réponse, les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Alors, avant de répondre à cette question, on va faire un petit rappel concernant la méiose. La méiose, comme vous le savez, fait deux divisions. Une division équationnelle et une autre, une division réductionnelle et une autre équationnelle. Alors, la première division, la phase de la méiose 1, fait 4 phases. Donc, la prophase 1, donc, surtout, vous avez la formation des tétrades. Donc, il y a تكون هذا الرباعيات donc des tétrades. Bien sûr, vous avez également l'apparition de la diffusion achromatique et la disparition de l'enveloppe nucléaire. Alors, la métaphase 1, vous avez les chromosomes homologues se répartissent de part et d'autre de la plaque équatoriale, donc en formant deux lignes, vous voulez. On a un axe, la médiane de la cellule, donc la plaque équatoriale. Alors, dans la phase 1, vous avez migration des chromosomes vers le pôle le plus proche, donc elle est le pôle le plus proche d'Yalo, le pôle le plus proche, le plus important, c'est son clivage, son division de centromère. Donc, vous avez un nombre de chromatides. Vous avez disparition de la diffusion achromatique, réapparition de l'enveloppe nucléaire, c'est à peu près l'inverse de ça, et vous avez là la cytodRS, c'est-à-dire la division de cytoplasme, c'est une caractéristique des cellules animales, d'accord? Et vous avez là deux cellules haploïdes, donc qui vont entrer dans une deuxième division dite équationnelle. Donc la première cellule, donc c'est la deuxième. Donc vous avez là, c'est la prophase 2, apparition de la phase achromatique, disparition de l'enveloppe nucléaire. La métaphase 1, dans la métaphase 2, les chromosomes forment une plaque équatoriale, et s'alignent l'équateur de la cellule. D'accord? Donc, on a une seule ligne, la métaphase 1, vous avez deux lignes. Alors, l'anaphase 1, donc division de centromère, il va subir un clivage, la division, où les deux chromosomes fils et vont migrer vers le pôle le plus proche, vers l'un des pôles. Et là, vous avez la télophase 2, là, donc disparition de l'enveloppe, disparition de fuseau achromatique, voilà, réapparition de l'enveloppe nucléaire et formation de deux cellules haploïdes. Donc deux cellules de la première cellule, AD, ou deux cellules de l'autre cellule pour former 4 cellules haploïdes qui vont donner par la suite 4 gamètes. Alors, revenons au sujet d'INA maintenant. Donc, on va identifier les figures. Donc, figure A, donc, puisque vous avez la formation des tétrades, donc c'est la prophase 1. D'accord? C'est la justification la plus valable. Donc, la plus valable, c'est-à-dire formation des tétrades. On ne peut pas dire, oui, c'est juste, une apparition de fuseau achromatique, ou l'apparition de fuseau achromatique, c'est quoi? La prophase 2. D'accord? Donc la justification la plus valable, c'est la formation des tétrades. C'est l'anaphase B, c'est l'anaphase 1. La migration des chromosomes sans clivage, sans division, le centromère. Des centromères.
La figure C, division, pardon, migration des chromosomes, mais après division, après clivage de centromère, donc on parle là de l'anaphase 2. La dernière figure, la figure D, nous avons les chromosomes se situent l'équateur de la cellule, donc ils forment une plaque équatoriale avec deux chromatides. Donc il s'agit bien sûr euh, de la métaphase 2. Alors la deuxième question, réaliser le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B, le document précédent, déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. D'accord. Alors la deuxième possibilité, c'est très simple, c'est-à-dire au lieu de le schéma هذا, donc غادي نبدل la disposition tout simplement ديال les chromosomes. يعني هذا الكروموزوم هذا غادي نرسمو مثلا هنايا وهذا غادي نرسمو في هذا لو كوتي هذا. دونك دو تيل سورت ديال فاصون باش يكون عندي في هذا لو كوتي لي كروموزوم مثلا بالابيض اون بلون وفي هذا لو كوتي غادي يكون عندنا ولا في هذا لو بول غادي يكون عندنا اون نوار. دونك c'est le schéma. C'est le schéma demandé. Alors, les phénomènes responsables des deux dispositions, c'est le brassage interchromosomique. D'accord. Le brassage interchromosomique aboutit à la diversification de l'information génétique des gamètes. D'accord. Bien sûr, il y a des gamètes qui sont issus de la myose. Le brassage interchromosomique يؤدي إلى تنوع الخبر الوراثي ديال الأمشاج. Voilà. Donc le deuxième brassage, le brassage intrachromosomique, donc la prophase 1, pardon. Donc le brassage intrachromosomique se fait pour la prophase 1. Par contre, le brassage interchromosomique, c'est la phase 1. L'intrachromosomique, il y a un échange de morceaux, ou des fragments de chromosomes entre les chromosomes homologues, tout simplement. Le schéma un échange de chromosomes. ولكن هذا l'échange de chromosomes غتدار في la prophase 1. D'accord. Donc هاد les deux brassages الدور ديالهم هو la diversification de l'information génétique ديال les gamètes. Donc la question هنايا le phénomène اللي عندنا في la figure B ماشي في la figure A. Donc la figure B, donc c'est le brassage interchromosomique. ولكن وكان قبلنا donc c'est la question à la figure A. Donc c'est le brassage intrachromosomique. Donc on a des chromosomes qui se touchent à ce niveau-là. Donc il peut qu'il y ait un échange entre les fragments. Et dans ce cas-là, c'est un brassage intrachromosomique. D'accord. Donc la question, on va dire dans la figure B. Donc c'est le brassage interchromosomique et non pas intrachromosomique.